On est à la période entre Noël et le Nouvel An, du coup, quoi de mieux que parler des pires films de l'année? Moi, je suis prêt. It's your signal. That means we have to go now. Yeah, that's what that means. It's so cool. You got me looking so crazy. Got me looking so crazy right now. Yeah. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Baby, you got me. You got me. You think you're the first woman who's tried to save him? Oh, no, no. Salut à tous, ici Reg et comme d'habitude ce sont pour moi les pires films de l'année, les films que j'ai le plus détesté cette année. Il n'y a pas de classement, c'est juste les pires films avec mon pire film préféré. Le film que j'ai le plus détesté cette année. Hein? On est prêt? On va s'amuser, hein? Je vais péter un câble, ça va être génial. J'aimerais commencer avec un truc que j'adore dans le monde du cinéma, c'est les films français. J'en ai vu plein cette année, il y en a plein qui sont horribles et on va en parler. J'adore le cinéma français. Je kiffe. Alors, cette année en film français, j'ai vu Si j'étais un homme qui était horrible. J'ai vu Mes trésors qui était abominable. J'ai vu Sahara qui était pas bon, mais encore ça va, mais c'était juste pas bon non plus. J'ai vu Le divan de Staline. Pourquoi je suis allé voir ça, bordel? J'ai vu Bad Buzz. Bad Buzz, wesh. C'était quoi cette merde, franchement? J'ai vu Cendrillon. Oui, je suis allé voir ça. Voilà pourquoi je fais pas de critique de films français, parce que je vais être en dépression à chaque fois. J'ai vu Chacun sa vie. Eh ouais. J'ai vu Red Dawn de notre trésor national, Danny Boone, qui était extrêmement nul à chier. Horrible. J'ai vu Telle mère, telle fille, qui était pas bien. J'ai vu Rock'n'Roll, dont j'ai une critique si vous voulez, mais... J'ai vu À bras ouverts, et je n'aime pas ce film parce que je suis roumain. Non, j'aime juste pas ce film parce qu'il est très très mauvais. Et parce que je suis roumain aussi. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'était pas un bon film, c'est tout. J'ai vu Seul, dont j'ai une critique aussi, parce que ça avait l'air intéressant, mais au final ça s'est juste floppé comme une merde, et le film a juste complètement raté tout ce qu'il voulait faire. Toutes ses idées, tout, c'était raté. Et j'ai vu, alors là, j'ai vu un film qui m'a... Waouh! J'ai vu Gangsterdam. Waouh, alors Kev Adams, lui, c'est un trésor national pour la France. Ce type, j'ai rien contre lui personnellement, hein, mais tous ces films, putain de merde. Alors, putain de merde, je vous conseille fortement la critique de Critique Masquée sur Gangsterdam parce qu'il a tout dit. Mais il faut être courageux, c'est le genre de film, faut être courageux. Même en fumant, en se droguant, tout ce que vous voulez, c'est pas un bon film. Vous pouvez tout faire en étant bourré, non. Dans toutes circonstances, c'est un horrible film et je vous ne le conseille jamais de votre vie parce que c'est même pas mauvais bien. C'est juste atroce, c'est une souffrance, ils font ça dans les camps de concentration en Russie, ils montrent à des gens Gangsterdam. Trop tôt? Trop tôt les camps? Bon, peut-être trop tôt. Sinon, plus en détail, j'ai vu 50 nuances plus sombres, qui était mieux que le premier, c'est vrai. J'ai une analyse d'ailleurs des deux premiers films, étonnamment. Ouais, même moi, ça me surprend. C'était pas bien non plus, le jeu d'acteur était pas bon, les scènes de cul servaient à rien, juste pour faire mouiller quelques filles et quelques gars sans raison dans la salle de cinéma. Lisez les livres, si vous voulez mouiller, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est un film qui sert à rien, qui est pas intéressant, qui est pas bon, qui est juste... qui existe et qui n'a aucune circonstance, qui n'a aucune... Je sais pas, aucune dramaturgie, c'est tellement sérieux, ça coûte pas si cher que ça, et ça fait tellement de pognon. Je vous conseille fortement d'aller voir mon analyse, ça sera en annotation, dans la description, tout ça. J'ai vu Resident Evil, chapitre final. On n'y croit pas trop que c'est chapitre final, mais j'espère parce que ça sert à rien cette série de films. Le premier peut être un peu ok du point de vue du divertissement, mais le reste, alors là, je sais pas, il y en a combien, je crois qu'il y en a 6, 5, 7, j'en sais rien, enfin ils servent à rien, ces films ils sont très nuls, très mal joués, très mal mauvaise action. Et ce film, chapitre final, était tellement bruyant. Pourquoi il était aussi bruyant que ça? Je ne comprends pas. Dans la salle de cinéma, mes yeux explosaient. Mes oreilles. C'est là que vous voyez ce que ça me fait, ce genre de film. Mes oreilles explosaient, je ne pouvais plus rien sentir, j'étais en PLS. Et je me suis dit, bon, c'est ma salle de ciné qui a mal géré ça. J'ai revu le film. Je l'ai pas acheté, hein, croyez-moi. J'ai revu le film juste pour écouter le son.
Non, c'est le film qui est baisé. C'est comme écouter un album de Green Day à fond dans ses oreilles pendant 2 heures, c'est pas agréable. Je dis ça pour Green Day parce qu'ils ont des albums qui sont extrêmement bruyants. C'est horrible. La Momie. Alors là, quoi comme meilleur moyen de lancer un univers cinématographique qu'avec un mauvais film? N'est-ce pas, Zack Snyder? Je troll. Je parle bien évidemment de La Momie. Horrible film, horrible jeu d'acteur, horrible gâchis de Tom Cruise, de Russell Crowe, de tous les acteurs du monde, de Sofia Boutella, horrible gâchis d'univers, d'originalité, de créativité, horrible gâchis du Monster Universe qui a l'air trop bien, enfin qui est trop bien parce qu'il existe, mais bon c'est années 30, 40, 50, c'est pas terrible, niveau mal vieilli. Du coup La Momie, félicitations, vous avez gâché un univers qui commençait pas bien du tout, qui commençait bien avec Dracula Untold, mais vous l'avez zappé ce film du coup. Niquez-vous, voilà. J'ai d'ailleurs une critique de La Momie dans la description. Underworld. Tout le monde s'en fout de ces films, ils ont raison parce que c'est nul. Voilà, ça pour le coup ça peut être un bon film à regarder, complètement foncé, mais sinon on s'en fout. Il y a un moment dans l'un des films, je sais plus lequel, il y a une scène de cul entre un vampire et un loup-garou, c'était pas mal, mais c'est la seule mémoire que j'ai de ce film. Et à un moment dans ce film, elle est habillée en blanc, voilà, tout ce que je me rappelle. Voilà, Underworld. Et je me rappelle parce qu'elle est habillée en blanc parce que j'ai vu le poster avant, qui est juste là, normalement si j'ai bien fait mon editing. J'ai d'ailleurs une critique de Underworld de Blood Wars, il me semble, dans la description. La Tour Sombre. Il sert à rien. Pareil, je me suis tellement fait chier devant ce film, je le regardais, je fais... Et où l'histoire? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est un univers cinématographique que vous voulez faire? Est-ce que c'est quoi? Il se passe quoi? J'étais confus, j'ai rien compris. Ça vaut pas le détour, clairement. Transformers 5. J'ai fait une vidéo en disant que je suis parti de la salle parce que j'en pouvais plus. La vérité c'est que bah j'en pouvais plus, j'ai fini le film à la maison, chez moi, tranquille, et j'ai bien fait de quitter la salle. D'ailleurs j'aurais dû quitter la salle beaucoup plus tôt parce que on comprend rien, entre le format qui change sans arrêt, entre le film qui est mal foutu, entre les scènes d'action on comprend rien, c'est pas visible, enfin... C'est un horrible film, Michael Bay ne devrait plus jamais faire ce genre de film et ça fait du pognon. D'ailleurs ça fait beaucoup moins de pognon que les autres Transformers et je suis content, ça a quand même été rentable, largement. Mais c'est un très mauvais film et je le conseille à personne, même les gens qui veulent voir un film d'action à la con. Non, c'est très mauvais. Geostorm. Voilà, Geostorm, j'ai tout dit, ça sert à rien. A Cure for Life, alors non pas que Cure for Life est mauvais, pour le coup. C'est juste qu'il y avait tellement de potentiel. Il y avait tellement de quoi faire dans ce putain de film. Il y avait tellement de trucs qui étaient bien. Et l'exécution, en théorie j'aurais adoré ce film, mais l'exécution l'a gâché pour moi. Il y avait tellement de bonnes idées, j'adore les acteurs, mais Jason Isaacs, j'adore ce type. C'est un excellent acteur. Et là, c'est pas un mauvais film en soi, mais c'est juste que je suis tellement déçu par ce film. Parce que j'avais pas spécialement de bonnes attentes, mais quand je l'ai vu, je me dis, putain, mais fallait juste changer ça, l'histoire était plus intéressante, fallait changer ça, ça et ça. Il y avait des trucs osés dans le tas, des trucs un peu bizarres, gore, mais au final, ça a pas de rythme, ça a pas de thème, ça a rien d'intéressant. Je suis déçu. Un film français qui m'a beaucoup déçu aussi parce que ça commençait bien, c'est La Mécanique de l'ombre. Et au final, pareil, c'est parti en couille très vite, pas très intéressant. C'est bien filmé, c'est bien joué, mais... Voilà, c'est le potentiel gâché qui est là, c'est surtout ça. J'ai une critique de La Mécanique de l'ombre d'ailleurs. Power Rangers. Et ouais, ma gueule, forcément il est là, parce que c'était un gros film de merde. Il y a une critique de Power Rangers dans la description. Horrible film, un désastre sur tous les points de vue. J'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui défendent encore ce film. C'est un film de merde qui vous donne une migraine, qui ont les pires personnages du monde, une sorte de film pour ados nuls, des jeunes adultes archi nuls, avec même pas des scènes à la Pacific Rim stylées, non, c'est juste mauvais. Mais honnêtement, quel désastre ce putain de film, et je veux plus jamais le revoir de la vie, et je veux plus jamais voir une suite de ma vie. J'espère que ça a été un flop, je suis pas au courant. Je veux plus rien avoir avec ce film de l'histoire du monde. The Bye Bye Man, un film d'horreur avec un concept nul à chier, avec une exécution nulle à chier, avec des acteurs nuls à chier. On se voit qu'ils avaient pas d'argent, ils avaient pas d'idées, ils avaient pas d'originalité, pas de créativité. Ça fait The Bye Bye Man, c'était nul. Je sais même pas si c'est sorti cette année pour vous dire, j'espère, parce que sinon je couperai ça de l'editing. Voilà. The Circle avec Emma Watson, pardon. C'est un film qui est plat, qui n'a pas d'intérêt, qui a un thème juste pas intéressant du tout. Enfin, un thème intéressant, c'est la surveillance de masse, mais mal exploité, vraiment mal foutu. En tout cas, c'est un film qui part dans tous les sens, qui a pas d'intérêt. En fait, c'est un mauvais épisode de Black Mirror. Voilà, ça c'est The Circle. C'est un très mauvais épisode de Black Mirror d'ailleurs. Voilà. Mais Black Mirror est plus original que The Circle. J'ai aussi une critique de The Circle dans la description si jamais ça vous intéresse, mais franchement, ça n'a aucun intérêt. Et braquage à l'ancienne. Qui est l'audience de ce film? Apparemment des gens comme moi qui l'ont vu. Déjà que Las Vegas c'était limite, alors là, braquage à l'ancienne, tuez-moi. Pirates des Caraïbes 5, bah dis donc, vous avez rien compris à Pirates des Caraïbes,
Même en essayant de changer la formule, vous avez essayé de garder les mêmes thèmes, les mêmes idées, mais c'est nul à chier. L'histoire est pas intéressante, votre Jack Sparrow il pue la merde, Johnny Depp il pue la merde, la musique est nulle, ça fait une Pirates des Caraïbes, enfin c'est un désastre d'un bout à l'autre. La fin est terrible, alors que le début était juste trop bien. La fin est un désastre, le milieu est un désastre, pas d'originalité, vous voulez juste pomper de l'argent, vous me dégoûtez avec des films comme ça. Pirates des Caraïbes 5 c'est vraiment de la merde. J'ai aussi une critique d'ailleurs de Pirates des Caraïbes 5 dans la description. Justice League, alors oui, Justice League a des problèmes de production, Joss Whedon, Zack Snyder, tout ça, mais n'empêche que c'est un très mauvais film, qui marche pas, qui est pas fini, qui est pas complet. Je le mets sur ma liste parce que je vois encore une fois le potentiel, je vois que ça aurait pu être un meilleur film, un film d'auteur, blockbuster d'auteur, comme on en a parlé. J'ai une critique de Justice League pour plus de détails, mais c'était juste pas un film intéressant. Voilà, tout ça, il y a rien à dire, pas de surprise, pas de... Valérian, la cité des 1000 planètes, Luc Besson. Eh ouais, Luc Besson, quand à l'époque t'étais un grand réalisateur français et depuis quelques années tu fais que de la merde. Malavita, que honnêtement j'ai bien aimé pour le coup, c'était juste, ça se prenait pas au sérieux. Lucie et Valérian, alors là on est bien, t'as réussi à gâcher le film qui a tellement bien inspiré Star Wars par sa bande dessinée. Et on a un truc qui ressemblait à rien du tout, qui était très mauvais. Ça se voyait que c'était un film qui était fait par des studios avec Cara Delevingne et Dean Leon que j'aime beaucoup, mais ça se voit qu'il était là, c'était pas un bon personnage pour le rôle. C'était que des mauvaises décisions, une bonne BO si tu veux, des bons visuels, mais sinon c'est plat, c'est nul, les pires dialogues que j'ai vus cette année dans un blockbuster, et enfin c'est un désastre. Bien joué, Luc Besson, bien joué. Il y a une critique de Valérian si vous voulez plus de détails dans la description. Kong, Skull Island, je m'appelle Reggie Gorilla. Il y a un moment, j'adore King Kong, c'est l'un des mes personnages préférés de fiction. J'adore le film de Peter Jackson, alors qu'il est pas si bon que ça, je l'avoue moi-même, je l'adore. Kong Skull Island, c'était pour moi une trahison, non pas pour le personnage de Kong, mais en tant que film, parce que je voulais un film King Kong qui allait être bien. J'ai un film King Kong qui était très mauvais, avec des mauvaises décisions, avec des mauvais personnages. C'est un monster movie qui est juste pas bon, c'est pas genre Pacific Rim divertissant monster movie, non, même pas, c'est juste pas bon. C'est moins chiant que Godzilla, c'est vrai, mais c'est moins bien que Godzilla aussi. Étonnamment, donc non, c'est que des mauvaises décisions, que des mauvais choix, photographie pas très bonne, King Kong pas très intéressant. Enfin, vous l'avez foiré ce film, hein, clairement. Tout ça pour faire votre Godzilla versus King Kong, hein. Bah putain, critique de King Kong avec et sans spoiler dans la description comme d'hab. Et le pire putain de film que j'ai vu cette année, le film qui m'a rendu foudrage parce que c'était fait pour des enfants, c'est pas My Little Pony qui est étonnamment pas si mauvais que ça, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça, c'est l'autre film qui est sorti le même jour, Le Monde Secret des Emojis. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est mauvais d'un bout à l'autre. C'est pour les enfants et ils arrivent à vouloir te faire gratter de l'argent de la poche des parents des enfants. Les messages sont mauvais, les idées sont mauvaises. C'est un putain de désastre. C'est insultant pour les pères de famille, les mères de famille, tous les grands-pères de famille, tout le monde. C'est insultant pour les putains mais d'enfants qui sont bien plus intelligents que ça. Il y a aucun enfant qui est aussi con pour votre putain de film. C'est pas possible, je crache sur mon miroir, j'en ai rien à foutre. Ça m'a rendu foudrage que ce film soit fait pour des enfants, qu'ils essaient de gratter de la thune, un désastre. Enfin, tout est mauvais, ils ont fait ça que pour le pognon, ça me dégoûte, c'est tout ce que je déteste à Hollywood et dans le monde entier. Vous m'avez dégoûté avec votre film de merde qui sert à rien, critique de Le Monde Secret des Emojis. Je suis en train de faire un AVC, ça m'a saoulé de ouf. Faut que je me calme, mais c'est vraiment de la merde. Voilà, je l'ai dit, j'espère qu'on va plus jamais voir un film comme ça de notre vie, mais on sait très bien que c'est pas le cas. Alors voilà, c'était ma vidéo les pires films de 2017. Je me relaxe, je me recalme. J'ai passé un super moment en votre compagnie. Je vous souhaite à tous encore une fois un joyeux Noël. Et si on se voit pas d'ici là, une joyeuse année. Mais on va se voir d'ici là, vous inquiétez pas, c'est prévu. Donc je vais faire un AVC. Je reviens, je vais pleurer un coup. Laisser la déprime des films sortir. La colère, tout ça. Mettez-moi dans la description vos pires films de 2017. Dites-moi les films que vous allez le plus détester. Dites-moi de regarder des films de merde. Je le ferai pas, mais dites-le moi. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Facebook, Twitter, YouTube. Abonnez-vous, regardez mes autres vidéos. Salut à tous.